Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier la notion d'événement en probabilité. Alors, on va commencer par définir ce qu'est un événement. Quand on a une expérience aléatoire, on a déjà l'univers qui est l'ensemble de toutes les issues possibles. Eh bien, la définition nous dit qu'un événement grand A, eh bien, c'est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble d'issues. Alors, un événement qui ne contient qu'une seule issue, on l'appellera un événement élémentaire. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance un dé bien équilibré une fois et on note oméga l'univers et grand A l'événement obtenir un nombre pair. Alors, on nous demande de décrire tout d'abord l'univers oméga, et bien c'est l'ensemble qui contiendra toutes les issues possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, l'événement grand A, donc c'est une partie de l'univers, c'est la partie qui correspond à tous les nombres pairs. Donc l'événement grand A, c'est l'ensemble de 4 et 6. Et pour finir, on nous demande l'événement grand B qui est obtenir un 6, et bien c'est quel type d'événement? Et bien c'est l'événement grand B, finalement, si on l'écrit, c'est l'événement qui ne contient qu'une seule issue, l'issue 6, et bien ça, on appelle ça un événement élémentaire. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'une urne ne contient 4 boules numérotées de 1 à 4 et on tire au hasard 2 boules successivement sans remettre la première boule dans l'urne. Dans la première question, on nous demande à l'aide d'un arbre de décrire l'univers de cette expérience aléatoire. Alors tout d'abord, au premier tirage, on peut soit tirer la boule numéro 1, soit la boule numéro 2, soit la boule numéro 3, ou bien la boule numéro 4. Ensuite, puisqu'on ne remet pas les boules dans l'urne, si jamais on a tiré la boule numéro 1 au premier tirage, eh bien au deuxième tirage, on pourra tirer la 2, la 3 ou la 4. Même chose, si on a tiré la boule numéro 2 au premier tirage, on ne pourra tirer que la boule numéro 1, la 3 ou la 4 au tirage suivant. Et de la même façon, on complète la fin de l'arbre. Donc à partir de cet arbre, on va pouvoir donner l'univers de cette expérience, qu'on va appeler grand oméga. Alors une issue, ce sera un couple où le premier nombre, c'est le premier numéro qui a été tiré, et le deuxième nombre, ce sera le deuxième numéro qui a été tiré. Alors par exemple, soit on tire un 1 au premier tirage, et ensuite au deuxième tirage, on tire un 2, ça c'est une première issue. Ensuite, soit on se tire un 1 au premier tirage et un 3 au deuxième tirage, c'est une deuxième issue. Soit on tire un 1 au premier tirage et un 4 au deuxième tirage, c'est une autre issue, etc. Et de cette façon, on obtient toutes les issues possibles, et donc il y en a 12 au total. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on note grand A l'événement obtenir 2 boules portant des numéros pairs, et on nous demande de déterminer l'événement grand A. Alors grand A, c'est une partie de l'univers, donc il suffit de regarder dans l'univers oméga toutes les issues pour lesquelles les deux boules portent des numéros pairs. Alors lorsqu'on regarde toutes les issues, on constate qu'il y a l'issue 2, 4 qui est ici, et l'issue 4, 2 qui est ici, et ce sont les deux seules issues pour lesquelles les deux numéros sont pairs. Donc on peut dire que l'événement grand A, c'est l'ensemble qui va contenir tout d'abord l'issue 2, 4, et ensuite l'issue 4, 2, comme ceci. On va voir à présent comment définir l'union et l'intersection de deux événements. Alors la définition nous dit que si A et B sont deux événements quelconques, tout d'abord la réunion de A et de B, qu'on va noter A union B avec ce symbole U, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B. Alors on a un schéma ici qui représente la situation. Donc on a un événement grand A qui est ici, un événement grand B qui est ici, et donc tout ce qu'on a assuré ici, en bleu, c'est l'union des deux événements, c'est-à-dire toutes les issues qui sont soit dans A, soit dans B. Alors une petite remarque, quand on dit A ou B, on peut aussi considérer les événements qui sont dans les deux. Autrement dit, le OU qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un OU inclusif, tous les éléments qui sont dans A ou dans B, ou bien dans les deux. Ensuite, on va définir donc l'intersection de deux événements A et B, qu'on va noter A inter B, donc le U à l'envers ici se lit inter. L'intersection de A et B, c'est l'ensemble des issues qui sont dans A et dans B. Et donc sur le schéma ci-dessous, on voit ici qu'on a un événement grand A, un événement grand B. Et ce qu'on a coloré en bleu ici, c'est toutes les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Autrement dit, c'est l'intersection des événements A et B. Dans l'exemple, on nous dit qu'on lance une fois un dé, on note grand A l'événement obtenir un nombre pair, grand B l'événement obtenir un nombre impair, et C l'événement obtenir un multiple de 3. Alors on va commencer par donner les événements A, B et C. Donc grand A, c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres pairs, c'est-à-dire 2, 4 et 6. Grand B, c'est l'ensemble qui va contenir tous les nombres impairs, autrement dit, c'est 1, 3 et 5. Et grand C, c'est l'événement qui correspondait à obtenir un multiple de 3, donc on va mettre dans l'ensemble de grand C tous les multiples de 3, donc il y a 3 et il y a 6. Ensuite, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A union C. Donc on se souvient que le symbole union ici correspond à un OU. Donc on peut dire que l'événement A union C, c'est l'événement obtenir un nombre pair ou un multiple de 3.
Alors on va donner cet événement sous la forme d'un ensemble. Donc on va prendre toutes les issues qui sont ou bien dans A, ou bien dans C, ou éventuellement dans les deux en même temps. Alors tout d'abord dans A il y a 2, 4 et 6. Donc on peut mettre 2, 4 et 6. Ensuite dans C il y a 3 et 6. Donc 6 était déjà, on va simplement ajouter 3. Et donc ici nous avons l'union de A et de C. Ensuite on nous demande de décrire par une phrase l'événement B inter C. Donc puisque le symbole inter ici veut dire et, eh bien B inter C c'est l'événement obtenir un nombre impair et un multiple de 3 à la fois. Pour finir, on va donner l'événement B inter C sous la forme d'un ensemble. Alors pour cela, on va regarder toutes les issues qui sont à la fois dans B et dans C, donc dans les deux en même temps. Alors les nombres qui sont à la fois dans B et dans C, finalement il n'y en a qu'un seul, il n'y a que 3, donc on peut dire que l'événement B inter C, c'est l'événement qui contient uniquement l'issue 3. On va définir à présent ce que c'est que des événements incompatibles. Alors la définition nous dit que deux événements qui n'ont aucune issue en commun sont dits incompatibles. On dit aussi que ce sont des événements disjoints. Une autre façon de dire ça, c'est que des événements sont incompatibles lorsque leur intersection, c'est l'ensemble vide. Dans l'exemple, on nous dit qu'on tire une carte dans un jeu de 32 cartes et on considère donc les événements tirer un roi et tirer un 7. Alors ces événements-là, ce sont des événements qui sont incompatibles parce qu'il n'est pas possible de tirer une carte qui soit en même temps un roi et un 7. Ensuite, on nous dit par contre les événements tirer un roi et tirer une carte de cœur, ce sont des événements qui ne sont pas incompatibles, puisque c'est possible de tirer une carte qui soit à la fois un roi et en même temps un cœur. Et donc on dit que ces événements ne sont pas incompatibles parce qu'ils ont en commun l'issue, roi de cœur. Et effectivement, si on tire un roi de cœur, on a bien une carte qui est à la fois un roi et à la fois un cœur. Et pour finir, on va parler d'événements contraires. Alors la définition nous dit que si grand A est un événement, l'événement contraire de A qu'on va noter A bar, donc c'est un A avec une barre au-dessus, c'est l'événement qui est constitué de toutes les issues qui ne sont pas dans A. Alors par exemple, on nous dit qu'on lance un dé, on considère grand A l'événement obtenir un multiple de 3. Donc un multiple de 3, il y a soit le 3, soit le 6. Et donc l'événement contraire, A bar, ce seront toutes les issues qui ne sont pas dans A. Autrement dit, l'événement contraire A bar, ce sera l'événement qui contient 1, 2, 4 et 5, c'est-à-dire toutes les issues qui ne sont pas 3 ni 6. Alors une petite remarque pour faire le lien avec les événements incompatibles, lorsqu'on a deux événements contraires, ils sont toujours incompatibles. Mais attention, la réciproque est fausse, lorsqu'on a des événements incompatibles, ils ne sont pas forcément des événements contraires.